Père, je te prie sincèrement que cette vidéo, que ces paroles puissent toucher un cœur, que ce ne soit pas moi qui parle, que ce soit toi qui parles à travers moi, que ce soit ton esprit qui guide mes pas, que ce soit ton esprit qui guide ma bouche, et que ces paroles, Seigneur, qui vont sortir de ma bouche, puissent avoir un impact, puissent avoir une dimension, Seigneur, dans laquelle tu pourras révéler certaines choses à certaines personnes, que tu puisses parler selon ton esprit. En ta grâce, en ton nom, Seigneur Jésus, je dis Amen. Souvent, ce qui va se passer, c'est que on demande des choses à Dieu, on vient vers Dieu, on aimerait faire des choses pour Dieu, mais on ne comprend pas que quand on vient à Dieu, on vient à Dieu en entier. On ne vient pas à Dieu à moitié, on ne vient pas à Dieu avec seulement une facette de notre vie. On ne vient pas à Dieu en se disant, bon, il y a tel ou tel problème dans ma vie, je vais réussir à les gérer, et puis voilà, faut vraiment comprendre que quand on va vers Dieu, on décide vraiment de se donner à Christ, que toutes les choses pour lesquelles on combattait avant, que toutes les choses pour lesquelles on luttait avant, comprendre que c'est pas par nos propres forces qu'on va y arriver. Parce que si c'était par nos propres forces qu'on arriverait à faire certaines choses, on n'irait tout simplement pas vers Dieu, on n'aurait tout simplement pas besoin de Dieu, on arriverait à faire notre vie comme ça. Mais maintenant, ce qui va être important, c'est vraiment de se donner en sacrifice. Si tu veux que Dieu puisse utiliser ta vie, si tu veux que Dieu puisse faire des choses spéciales avec toi, si tu veux expérimenter une autre dimension ainsi avec Dieu, si tu veux comprendre que non, la dimension dans laquelle je suis, j'ai besoin de plus de Dieu et j'ai besoin de refléter Christ, tu arriveras seulement à être son reflet, tu arriveras seulement à être comme Christ quand tu accepteras de te donner entièrement à Christ, quand tu accepteras de donner tes pensées, quand tu accepteras de donner ton cœur, quand tu accepteras de donner ta vie, de consacrer tout à Christ. Que lui, il est la première place au-dessus de tout, que ce soit au-dessus des activités, que ce soit au-dessus d'une personne, que ce soit au-dessus de tes désirs, mais que Christ soit au-dessus de tout cela. Que ce soit Christ, justement, qui puisse maintenant choisir les personnes, qui puisse choisir tes activités, qui puisse choisir tes désirs maintenant. Que ça ne soit plus toi, que tu ne sois plus maître maintenant de tes propres volontés. Que ce soit les volontés du Père maintenant qui puissent remplir ton cœur, que ce soit les volontés du Père qui puissent remplir ta vie. Tu auras moins de toi, mais qu'il y aura plus de Dieu. Quand tu accepteras de t'agenouiller, de t'humilier devant Dieu et de dire Seigneur, je veux moins de moi, mais plus de toi. Quand certaines fois, tu feras des choses qui te feront mal, mais ce sera pour Dieu, ce sera pour que Dieu puisse vivre en toi, ce sera pour que Dieu puisse se manifester en toi, que ce soit que la main de Dieu puisse se révéler totalement dans ta vie. La Bible va dire, Jésus va dire que celui qui veut me suivre abandonne tout et qu'il porte sa croix. Qu'il abandonne tout, qu'il me suive et porte sa croix. Et trop souvent, on veut suivre Christ, mais on est encore accroché à ces choses-là du passé. Trop souvent, on veut suivre Christ, mais on est encore trop attaché à ce que nous voulons. Mais c'est normal, c'est l'humain. L'humain a peur, l'humain doute, l'humain n'a pas la foi de base. Mais ce que Dieu nous demande, c'est justement de faire preuve de cette foi-là, de se dire que je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment je vais le faire, mais je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu va me donner les capacités de le réaliser. Je sais que Dieu va me donner la force et les outils pour réussir à faire sa volonté. C'est ça qui est important. C'est ça. C'est ça. C'est mener une vie de sacrifice, mener une vie où des choses que tu vas devoir rejeter, des choses que tu vas devoir abandonner qui vont te coûter ton sourire, qui vont te coûter des moments de joie. Mais il faut comprendre que ta joie vient de Dieu maintenant, ta force vient de Dieu. C'est se donner en sacrifice, c'est trouver maintenant des ressources ailleurs. Des ressources que tu trouvais dans le monde, des ressources que tu trouvais dans des plaisirs. Maintenant, ces ressources-là, tu vas les trouver en Dieu. C'est apprendre à vivre différemment, c'est apprendre à manger différemment, c'est apprendre à consommer Christ différemment. C'est juste ça. Ma prière maintenant pour quelqu'un, c'est de simplement plus de Dieu, moins de toi. Plus de Dieu, moins de tes amis. Plus de Dieu, moins de ce que disent ta famille. Plus de Dieu, plus de son esprit, plus de sa volonté, plus être sensible à sa voix, plus être sensible à sa parole. Parce que des fois, ouais, on prie, mais on n'arrive pas. On prie, mais on n'arrive pas à écouter sa volonté. On prie, mais Seigneur, montre-moi ci, montre-moi le visage de telle ou telle personne. Montre-moi ceci, Seigneur, j'ai besoin de savoir. Mais quand Dieu nous met sur le fait accompli, on n'est pas prêt.
on n'est pas prêt. Rendez-vous compte d'une chose, c'est que la puissance de Dieu, elle est véritable. La capacité que Dieu a de faire des choses, elle est véritable. Quand on prie, ne pensez pas que c'est des simples mots que vous posez. C'est des mots que vous posez dans le physique, mais dans le spirituel, ça a un impact énorme. Prenez-en conscience. Dieu est réel, Dieu est bon, et Dieu peut transformer des vies. Dieu peut vraiment t'utiliser, Dieu peut vraiment se manifester en toi. C'est pas que à travers les autres, c'est pas qu'à travers les vidéos que tu vois à travers ton téléphone. Et Dieu peut réellement t'utiliser. Dieu attend beaucoup de toi parce que Dieu a placé beaucoup en toi. Dieu a placé tant en toi. Et Dieu te regarde aujourd'hui et te dit, mon fils, ma fille, prends conscience de toutes ces choses qu'il y a dans ta vie. Prends conscience de à quel point je t'aime. Et voilà, c'est juste comprendre qu'on est béni de Dieu, qu'on est loin de Dieu, que c'est pas Dieu qui choisit. Dieu ne choisit pas tout le monde, mais Dieu qualifie ceux qui l'appellent. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a choisi, rassure-toi que c'est une grâce. Rassure-toi que, certes, tu auras le fardeau des armes. Certes, ça va être compliqué, mais sache que c'est une grâce. Il y en a qui vivent leur vie sans connaître Christ. Il y en a qui vivent leur vie sans être choisis de Christ. Mais toi, tu as été choisi. Toi, tu as été racheté. Alors prends ça en compte. Donne ton cœur, donne ta vie. Et laisse Dieu agir en toi. Sur ce, sois béni. C'était votre frère Emmanuel. Que Dieu nous bénisse.